Europe 1 Matin. Le plus d'Europe 1 Matin, est-ce une épidémie qui gagne les cours royales après la reine Béatrix aux Pays-Bas? C'est au tour du roi des Belges, Albert II, d'abdiquer dimanche. Qui sera le prochain à délaisser son trône? C'est la question qu'on se pose ce matin. Bonjour Philippe Delorme. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des familles royales. Je citais Albert II et la reine Béatrix. J'aurais pu aussi parler de l'émir du Qatar. J'aurais pu parler, pourquoi pas, de Benoît XVI, qui lui aussi a abdiqué. Est-ce que vous voyez un point commun à toutes ces abdications? Je dirais que le point commun, c'est un peu l'air du temps. Autrefois, les princes, les rois vivaient 70 ans, 75 ans. Maintenant, avec l'allongement de la vie, on est obligé de prendre sa retraite, un petit peu comme dans toutes les professions. Et si l'on veut passer à la nouvelle génération, il faut savoir décrocher à partir d'un certain âge. Mais ils auraient pu s'accrocher jusqu'à 80, 90, 95. Oui, ça, c'est ce que risque de faire la reine d'Angleterre, par exemple. Mais oui, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un certain bon sens qui prédomine, heureusement, oui. Vous dites que c'est un signe de modernité d'abdiquer, pourquoi ? Oui, de modernité, parce que d'abord, aujourd'hui, tout le monde prend sa retraite à partir d'un certain âge, et puis c'est assez nécessaire pour l'institution monarchique de se renouveler, de passer à une nouvelle génération. C'est justement sa force, c'est d'apporter du sang frais, je dirais, à chaque nouvelle génération. Mais qu'est-ce que ça veut dire de prendre sa retraite quand on a été roi ou reine ? Eh bien, ça veut dire, par exemple, comme la reine Béatrix, redevenir princesse des Pays-Bas, et puis... et disparaître ? Et disparaître, pas complètement, pas complètement, c'est-à-dire qu'elle reste toujours très présente dans son pays, elle conseille son fils, j'imagine, elle participe encore à un certain nombre de cérémonies officielles, elle fait des voyages, mais elle reste quand même un peu dans l'ombre par rapport au rôle qu'elle a eu pendant plus de 30 ans. Alors, je le disais, la question qu'on se pose ce matin, c'est qui sera le prochain ? Le prochain, on peut penser à Juan Carlos d'Espagne, qui a 75 ans, qui est quand même très malade, qui a eu un rôle extrêmement éminent dans l'établissement de la démocratie dans son pays dans les années 70, et qui, aujourd'hui, on a l'impression, comme disait le général de Gaulle, que la vieillesse est un naufrage et que ce roi d'Espagne vieillissant multiplie un petit peu les faux pas, ses gendres se sont impliqués dans des malversations financières, etc. Et on a l'impression qu'il aurait besoin de prendre une retraite et de passer à la nouvelle génération, à Felipe. Et si on essaie d'aller dans les coulisses, par exemple pour Juan Carlos, est-ce qu'il y a des gens dans la cour d'Espagne qui font pression sur lui et qui peuvent s'adresser au roi, lui dire... Il est peut-être temps de partir. Probablement, oui. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je dirais, mais je pense qu'il y a un certain nombre de conseillers qui se permettent certainement de lui dire ça. Mais je pense aussi qu'il faut trouver le bon moment, savoir si le successeur est bien prêt à assumer la charge royale. C'est le cas, par exemple, pour Albert II de Belgique, qui a très longtemps hésité en se disant que son fils Philippe n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur de la situation. Et puis, il y a un moment où il faut sauter le pas, prendre la décision. Oui. Bon, et alors, il y a le dossier Élisabeth II. Elle, vous dites en gros... Il y a peu de chances pour qu'elle abdique. Oui, d'abord parce qu'elle est encore en très bonne santé. Vous savez, sa mère, la Queen Mum, est morte à plus de 102 ans. Donc là, on a l'impression qu'elle a encore de belles années devant elle. Et puis, c'est un peu particulier parce que la reine ou le roi d'Angleterre sont des monarques sacrés. Ils ont reçu l'onction à Westminster. Donc ce qui n'est pas le cas pour le roi des Belges ? Non. Le roi des Belges, c'est un monarque constitutionnel qui simplement prête serment. Il n'y a pas de cérémonie religieuse. Là, c'est presque, je dirais, la reine d'Angleterre est presque une sorte d'évêque, enfin, en quelque sorte. Elle a un statut religieux qui fait qu'une abdication pose un peu problème tout de même. Mais là aussi, est-ce que dans la cour d'Angleterre, il n'y en a pas certains, notamment son fils, le prince Charles, qui pourrait dire, bon... Il est temps. Son fils, il a 61 ans et il est prince héritier depuis 61 ans. Donc, donc effectivement, il doit avoir la langue qui commence à se tirer beaucoup. Il doit se dire, quand pourrais-je devenir roi ? Est-ce qu'il sera roi à 80 ans ? Est-ce qu'il ne sera jamais roi ? On ne sait pas. Bien sûr que le prince de Galles, Charles, aimerait être roi un jour, mais il ne peut pas mettre sa mère à la porte. Et on attend aussi le futur héritier. Alors le futur héritier qui se fait lui aussi attendre, on sait que la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, en a un peu assez d'attendre et a dit qu'elle allait prendre ses vacances parce qu'elle en avait assez d'attendre le petit-fils ou la petite-fille, l'arrière-petite-fille. Oui, c'est ça. Voilà. Merci voilà. Philippe Delorme. Merci. Et on suivra ça peut-être ce week-end, la naissance du bébé royal en Angleterre. On suivra ça sur Europe 1. Merci encore Philippe Delorme. Je rappelle que vous êtes historien. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.